Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? À part que j'ai une belle veste, je suis content. Le reste, le match, non, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas joué, ça nous manquait de revoir le Paris Saint-Germain. On s'est dit peut-être que ça va être sur la lignée des deux mi-temps, des deux deuxièmes mi-temps qu'on avait vus contre Brest et Reims, sauf que là, tu tombes contre Nice, un niveau supérieur et on a été mauvais. Alors, je suis pas là à dire que je suis hyper déçu qu'on ait éliminé en Coupe de France, parce que forcément, quand tu donnes la priorité à la Ligue 1 et la Ligue des Champions, la Coupe de France passe après. Mais tu dois négliger aucune compétition et tu dois pas la jouer comme ça. Je suis désolé. Tu commences le match face à Nice. Alors, on parlera pas d'Ndombele ici, de Dembélé ou de qui encore? Ou de Mbappé au Real qui a démenti. Ça sera des vidéos dans la semaine. Donc, si t'es pas abonné ou t'as pas activé la cloche, fais-le parce que cette semaine, pas mal de vidéos vont sortir. Maintenant, les gars, tu joues un EGC Nice, tu sais qu'ils vont jouer beaucoup en défense, bloc bas. Déjà commencer avec un milieu de terrain, bon, Verratti, ça a été le seul qui a bougé, ça a été le seul à créer aujourd'hui, parce que Danilo Herrera ensemble, explique-moi, quand Nice vont pas avoir beaucoup de ballons, quand tu sais que tu vas vraiment dominer, mets plus de créateurs pour avoir plus de mouvement. Parce que le problème de devant, parce que Messi, ils se font dans un collectif, mais c'est pas lui qui va te créer un collectif, tu vois, parce que lui, il lui faut le ballon dans les pieds. Il va pas te donner de la profondeur quand il n'a pas la balle. Voilà. Draxler, la même. Icardi, n'en parlons pas. Donc Messi, déjà, qui revient un peu de blessure, etc., et que c'est un peu compliqué pour lui en ce moment au Paris Saint-Germain. Tu lui mets à côté de lui un Draxler et un Icardi qui ne bougent pas, qui font pas grand-chose. La compo est mauvaise. Je suis désolé, les gars, mettez des créateurs. Et n'en voulez pas Xavier Simons parce qu'un penalty est loupé, parce que ça arrive déjà au plus grand. Lui, il vient de commencer. Je suis désolé, aujourd'hui, s'il y a des joueurs à en vouloir, c'est surtout pas Xavier Simons qui a loupé un penalty. C'est un peu la loterie, il l'a cadré, le gardien il l'a arrêté. Je suis désolé, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai vu un Messi qui a été mauvais. J'ai vu un Draxler correct, voire mauvais. J'ai vu un Icardi comme d'habitude. Alors lui, Icardi, hein, il enchaîne les mauvais matchs. Il enchaîne prestation sur prestation, très de mauvaise facture. Mais le mec, il continue à jouer. Normal. Méritocratie au Paris Saint-Germain, ça n'existe pas. La logique au Paris Saint-Germain, ça n'existe pas. Je suis un peu déçu aujourd'hui. Même pas du match. Je m'attendais qu'on fasse un match un peu timoré comme d'habitude. Parce que à chaque fois, et encore, je me disais, bon, première mi-temps, médiocre, correct. En ce moment, la deuxième mi-temps est meilleure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dire? Franchement, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Deuxième mi-temps, il nous fait sortir Herrera. Je me dis qu'il va nous mettre peut-être un créateur. Il nous fait rentrer Paredes. Bah bravo, bravo Paredes qui joue dans 15 mètres carrés, qui prend aucun risque à part la dernière frappe dans les arrêts de jeu. Sinon, Paredes va pas te créer du jeu. C'est pas un Paredes qu'il faut te mettre, mais des mecs qui mettent de l'impact. Mais en delà de ça, contre Kiré, encore une fois, hein, il a fait son match. Moi, je suis désolé. Et Danilo, il a sauvé plus d'une fois la baraque. Donc, tu vois, critiquer toujours les mêmes joueurs parce qu'à chaque fois, souvent, ils sont mauvais, ils sont en dessous des autres. Mais en attendant, les mauvais en dessous des autres, ils ont fait une meilleure prestation que les autres. Voilà, tout simplement. Je sais même pas quoi dire, je bafouille tellement que. Les gars, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que depuis le début de saison, je vais me répéter encore. Je vois un Paris Saint-Germain qui gagne ses matchs. On va pas non plus pester par rapport qui gagne leur match, mais au vis-à-vis de la compétition qui est la plus grande, la grande oreille, tu vois, la Ligue des Champions, il faut avoir du jeu un minimum, il faut avoir de la conviction, il faut avoir des certitudes. Au Paris Saint-Germain, on n'en a pas depuis le début. Je vous ai dit, les résultats c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir aussi juger le contenu, parce que c'est le contenu qui va te faire voir plus loin, et pas comme ça à aborder les matchs où tu sais pas qui va jouer, tu sais pas comment on va jouer. Pour moi, c'est logique. Et c'est dommage, parce qu'en plus, tu rates le match face à l'OM en quart de finale. Les tirages au sort ont été faits avant. Tu savais que tu jouais l'OM. Ça aurait fait une bonne partie. Ça aurait été cool pour les supporters, en plus au Parc des Princes. Non, c'est une petite fête gâchée pour le football, tu vois. C'est dommage. En plus, là, le match, il est joué avec une jauge, alors qu'après, ça aurait été le stade plein et tout. Voilà, les joueurs, ils n'ont pas donné ce qu'il fallait. Je suis désolé, les gars, il n'y a pas de mouvement. Vous vous rendez compte, il y a un moment, Marco Verratti, au milieu de terrain, tu as l'impression, pendant 10 minutes, le mec, il avait le ballon, il attendait que ça bouge. Les trois, Messi, Draxler et l'autre Pignou, Icardi, là, ils étaient comme ça. Ils étaient cloîtrés tous les trois et ça bougeait pas, hein. Ils regardaient Verratti comme ça et ça marchait. Mais vous vous croyez où, les mecs? Et après, on va te dire encore que, oh, tu sais, essaye, c'était trop dur avec le Paris Saint-Germain. Non, je suis pas trop dur, les gars. Je suis dur parce que j'ai envie que le PSG réagisse. Et moi, je peux rien faire à mon niveau. Je suis qu'un petit youtubeur de merde. Voilà, comme tous les autres youtubeurs de base. Moi, c'est pas des merdes, mais t'as compris. Nous, on peut rien changer. On peut juste donner notre avis. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Est-ce que vous avez le même avis ou vous avez vu un bon Paris Saint-Germain? Aujourd'hui, j'ai encore une fois trouvé un mauvais Paris Saint-Germain. On a été éliminé parce qu'on a trouvé une équipe de Nice qui a été bien en bloc, qui savait comment jouer face au Paris Saint-Germain. Et on n'a pas su trouver les solutions. C'est tout. Et en plus, voilà. Les deux arrêts, c'est Boulka, le gardien qu'on prête.
Après, Donnarumma, il a fait son match encore une fois, hein. Et Donnarumma, attention, hein. Et ça tient la baraque, tu vois, ça repousse pas les ballons, c'est très solide. Mais ça suffit pas, les gars, ça suffit pas. Nuno Mendes, il a fait une bonne prestation pour moi. Mais je sais pas, franchement, les gars, je suis déçu, c'est pas la fin du monde, tu vois. Alors certains vont me dire, ouais, tu dis que c'est pas la fin du monde, tu négliges la Coupe de France. Non, je la néglige pas, les gars, mais la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est quand même plus important. Alors j'espère. Moi, je suis désolé, les gars, hein. À 14 jours du Real, à part les deux deuxièmes mi-temps des deux derniers matchs, Reims et Brest, mais c'était Reims et Brest. C'est pour ça que je dis que c'est bien, on a vu du beau jeu. Il faut pas non plus s'enflammer, mais on ne peut pas ne pas nous bouder notre plaisir. C'est normal. Une fois qu'on a vu du beau jeu, on s'est dit enfin, mais il faut continuer. Et le problème, il n'y a pas de continuation, il n'y a pas de régularité en fait dans cette équipe. Et moi, je ne comprends pas certains qui sont titulaires, certains qui sont mis sur le banc. Écoutez, on verra dans 14 jours. D'ailleurs, le samedi qui précède la Ligue des Champions, le PG Real, donc le PG Real, c'est le 15. Je crois que c'est un mardi ou un mercredi, je ne me rappelle plus. Le samedi qui précède, il y aura un micro-trottoir devant la boutique du Parc des Princes, au Parc des Princes, bien évidemment. Et voilà, il y aura un micro-trottoir. Vous êtes les bienvenus, 14 heures. De toute façon, j'en ferai un truc avec les stories sur Instagram. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, hein. Vous avez des trucs ici. C'est Xpanam, tout attaché. Mais voilà, les gars, moi, je suis déçu parce que sur le terrain, il n'y avait rien, il n'y avait aucune progression. Et je suis désolé, Messi cantonné un peu sur le côté droit. Bon, des fois, il était dans l'axe, mais un peu cotonné sur le côté droit. Il y avait des fois Messi et Dagba, la même taille, t'as compris? Mais Messi et Dagba, des fois, j'avais l'impression de voir les mêmes joueurs. C'est grave d'en arriver là, de se dire, putain, Messi ou Dagba, j'arrive pas à faire la différence, quoi. Oui, Messi est gaucher, Dagba, il est droitier, si tu veux. Mais non, Messi, aujourd'hui, il est lent dans ses. Tu vois, il fait contrôle de balle, il est lent. Il est lent. Je suis désolé. Et puis, t'as l'impression qu'il a. Le mec, en Espagne, par contre, tu vois, c'était le mec qui se faufilait. Pourquoi? Parce que les défenseurs, c'est vas-y, Messi passe, tiens, prends un café en même temps. Parce que la Ligue 1, ça fait pas de cadeau. Bah oui, mais à un moment donné, il va falloir élever son niveau, élever et comprendre que la Ligue 1, ça ne te fera pas de cadeau. Ici, il n'y a pas de respect. Et puis c'est normal. Les mecs, s'ils veulent te découper, ils te découpent. Et les mecs, ils vont te rentrer dedans. Parce que la Ligue 1, c'est physique. Il faut se le mettre dans le crâne, il faut progresser. C'est pas parce que tu as gagné 7 ballons d'or que là, tu viens d'arriver dans un nouveau championnat. C'est pas l'Espagne. Si tu es un grand champion, tu es un grand champion. Mais si tu es un grand champion, tu dois t'adapter là où tu es. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous dis bonne soirée, les gars. Ça fait une semaine que j'avais pas fait de vidéo et ça m'avait pas trop manqué en vérité. Mais cette semaine, je vous promets 2 ou 3 vidéos cette semaine. D'accord? Allez, ciao tout le monde.